c'est un des pôles de son enfance. Il y en a d'autres, hein. Il y a Lyon, mais il y a surtout Château de la Mole en Provence aussi, hein, la famille Foncolombe. Et puis il y a ce domaine-là, qui était un lieu de villégiature pour la famille Saint-Exupéry, pour les jeunes enfants Saint-Exupéry. Et c'est là que je dirais que l'imaginaire très présent dans l'œuvre de Saint-Exupéry adulte s'est constitué autour de la maison, de la thématique de la maison, du rapport entre la maison et le voyage, cette grande demeure comme une sorte de voyage immobile, du lieu de voyage immobile, voilà, tout cet imaginaire, le coffre, les trésors cachés, l'importance de la mer bien sûr, etc. Voilà. Il y a dans son œuvre un retour permanent à ce lieu-là, c'est un de ses points fixes, et dans toutes les circonstances de sa vie, hein, c'est-à-dire que quand il dit que le désert est peuplé, par exemple, lorsqu'il est sur la côte mauritanienne, il dit qu'il n'y a pas d'endroit plus peuplé que le désert, c'est parce que le désert, dans son absence, renvoie sans cesse aux lieux anciens, aux lieux passés, et notamment à ceux de l'enfance. Donc Saint-Maurice est paradoxalement très très présent dans ses écrits sur cette période-là de l'aéropostale, notamment dans Courrier Sud. Et puis aussi à des moments les plus extrêmes de son engagement dans Pilote de guerre, par exemple. Il n'y a pas de livre de guerre qui renvoie, qui est à la fois plus ancré dans la réalité de l'action que Pilote de guerre, et en même temps qui renvoie sans cesse à une méditation sur l'enfance, et qui maintient ces deux plans simultanément. Voilà. Donc il y a un jeu permanent qui fait que tout engagement dans la vie réelle chez Saint-Exupéry renvoie une méditation à l'intérieur, et ce faisant à son enfance. Ça renvoie à ces liens entre l'œuvre et la vie qui sont si importants. Ce que j'apprécie aussi, c'est que même si ce lieu doit s'appeler Maison du Petit Prince, on voit bien que l'approche va au-delà du Petit Prince, hein, qu'elle concerne l'ensemble, encore une fois, de l'écrivain et de l'œuvre de l'écrivain et de ses engagements. Donc ça, c'est important. Donc évidemment, c'est un projet qui est bienvenu, qu'il va falloir là aussi peupler, enrichir de possibilités de rencontres, d'actualité, d'activité autour de l'œuvre. Il faut que ce soit un point d'entrée dans l'œuvre. Je pense que c'est ça qui est essentiel. C'est par là qu'on arrivera, je pense, à pérenniser ce lieu. Moi, il y a quelque chose que je pense qui est fort et qui est indéniable chez Saint-Exupéry, c'est l'authenticité. Voilà, c'est le désir d'authenticité. Saint-Exupéry était un personnage très entier, qui voilà, avait une forme de naïveté aussi, voilà, et qui, dans ce qu'il écrit, il dit bien, je crois que c'est quelque part, je ne sais plus si c'est dans Pilote de guerre, où on écrit bien qu'avec son sang, quoi. Enfin, donc il y a une dimension d'engagement personnel et de souci de cohérence entre l'œuvre et la vie qui fait que cette œuvre s'est construite sous le sceau de l'authenticité et de l'absence de mensonges, de jeu. Il ne surjoue pas, Saint-Exupéry. Voilà. Et ça, je pense, cette authenticité, de par notamment la simplicité qui est à l'œuvre dans Le Petit Prince, est encore perçue aujourd'hui. Voilà, elle se donne telle qu'en elle-même, sans surjouer. Voilà. Saint-Exupéry était aux États-Unis au moment où, dès la fin des années 30, l'auteur français le plus lu et le plus entendu d'une certaine façon aux États-Unis, par exemple. Donc cette universalité, elle n'est pas née avec Le Petit Prince. C'est aussi Saint-Exupéry qui l'a construite avec son œuvre. Ça, je crois que c'est important de le souligner, notamment dans le cadre de l'aventure de l'aéropostale, qui a d'emblée porté son message au plan d'une certaine universalité. On l'a vu en Afrique du Sud, on l'a vu en Amérique du Sud, en Afrique du Nord, pardon, et en Amérique bien sûr. Donc c'est une universalité construite. Et la diffusion du Petit Prince, qui est une merveilleuse histoire éditoriale, en témoigne.